Filles et garçons, faut-il habiller nos enfants pareil? Thierry Moreau, vous qui avez une fille et un garçon, justement. Cette étude m'énerve un peu pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que H&M, comme toutes ces marques, sont des marques hyper réactives en matière de tendance. Donc, si elles proposent ces vêtements-là de cette façon-là, c'est parce que c'est une demande des consommateurs. Alors après, tu as une demande des consommateurs parce qu'il y a ces habits, en fait. Je voudrais juste finir mon raisonnement. C'est la question de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est effectivement la marque qui crée le besoin ou le consommateur qui demande ces marques-là? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Martin, quand tu cites la chercheuse et que tu dis qu'effectivement les courbes de croissance sont à peu près les mêmes, elle rajoute quand même juste derrière: oui, mais les garçons sont un peu plus grands et un peu plus lourds, mais ils peuvent simplement choisir la taille au-dessus. Bah non. Donc, ça veut dire qu'au même âge, les garçons et les filles n'ont pas tout à fait le même poids et la même taille. Donc, la différence de... C'est ce qu'elle dit, hein, la chercheuse. D'accord, mais pourquoi se justifie un 6 cm Non, mais attends, pourquoi tu mets un mini-short à ta fille et un Bermuda à ton garçon? Exactement. On dirait jamais on dirait, tiens, un Bermuda pour fille. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Bermuda pour fille? Un mini-short pour garçon. Alors, exactement. Après, et un mini-short pour garçon encore. Après, n'importe qui peut acheter les vêtements qu'il souhaite dans le rayon qu'il souhaite. Mais tu le feras jamais. Mes enfants, à l'âge de l'adolescence, ils ont permuté leurs vêtements. De temps en temps, ça donnait des résultats, disons, un peu surprenants. Mais ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Et c'est pas les marques qui leur dictaient le truc. Donc, voilà, je pense que c'est un faux débat qu'on va à nouveau chercher une espèce de petite bête. Ce que dit Martin, effectivement, si ta fille... Moi, par exemple, j'étais très garçon manqué. J'ai jamais voulu porter de robe. C'est comme ça, c'est la vie. Oui. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu une chemise de nuit avec des ballons de foot. Enfin, c'est moche une chemise de nuit avec un ballon de foot. Et alors, déjà, une chemise de nuit avec des dinosaures, c'est aussi moche qu'un short avec des dinosaures. Mais c'est mieux avec des petits rubans et des princesses, c'est ok. C'est mieux avec des... Bah ouais, mais ça, c'est sexiste comme raisonnement, ça. Et pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce que les petites filles, elles pourraient pas avoir une chemise de nuit ballon de foot? Parce que ça n'existe pas. C'est là où il y a quand même un raisonnement. Et pareil, t'auras pas de pantalon pour garçons avec des petites licornes. Voilà. Et on se demande pourquoi, parce que les garçons ont le droit d'aimer les licornes. Veut porter un pantalon avec des petites licornes. Il va devoir aller au rayon filles, donc c'est ça qui va pas. Lumière l'après. Non, mais moi, ce que je trouve... Alors, c'est pas forcément tout le monde doit s'habiller pareil, le règne du livre. Ah bah si, c'est un peu ça quand même. Excuse-moi, ce qui est sous-jacent à votre... Non, je jure que c'est pas ça. Littéralement pas commencé à parler, donc je vois pas comment on peut décider. C'est ça que je suis en train de dire. Excuse-moi. Merci. Donc, pour moi, c'est pas une question d'uniformisation. C'est juste se rendre compte que c'est un avant-goût des rapports entre les femmes et les hommes, absolument. En fait. C'est quand t'as un mini-short sur une gamine de 6 ans, tu la sexualises. Tu pars du principe qu'elle doit montrer ses cuisses, etc. Et tu penses même pas quand t'es parent. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité des marques. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est l'œuf ou la poule, mais en fait, on sait quand même que quand on vit dans une société capitaliste où il y a des gens qui sont payés des milliers d'euros pour faire des plans marketing, des plans de com, etc., et que ces mêmes gens n'y pensent même pas forcément, sont eux-mêmes imprégnés des rapports entre les hommes et les femmes, et ben ça commence très tôt. On commence très tôt quand on complimente les filles à leur dire qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es jolie, et aux garçons, waouh, quelle force, c'est trop bien, vas-y. Mais si, ça n'est pas fini. J'aimerais bien, je souhaiterais vivre dans ce monde merveilleux où ça n'est pas fini. On voit très bien dans les cours de récré que les garçons occupent l'espace en jouant au foot et que les filles s'assiedent sur un banc et papotent parce que de toute manière elles ont une robe et c'est plus compliqué de jouer au foot avec. Et donc du coup, je pense que il n'y a pas à blâmer les parents. Les parents, ils font comme ils peuvent déjà élever des enfants dans ce monde-là. Mon Dieu, moi j'ai pas encore d'enfants, mais ça doit pas être simple. Ah non, ça je confirme. Ce que je vois, c'est que quand on a quand même une étude scientifique chiffrée qui nous dit que les mots qui ressortent chez une fille, c'est douceur, rêve, princesse, et que chez les garçons, c'est aventure, action, etc. Ça nous crée un imaginaire où les filles sont passives et les garçons sont actifs, où les filles sont valorisées parce qu'elles sont belles, elles sont jolies, elles restent propres avec leurs jolies robes, et les garçons, ils peuvent se tacher, ils peuvent déchirer leurs pantalons, on s'en fout, ils jouent au foot, c'est ça qui est valorisé chez eux. Valorisés pour ça. Ouais. D'ailleurs, tu vas percer les oreilles des petites filles, moi j'ai pas les oreilles percées, mais tu vas percer les oreilles des petites filles et jamais celles des petits garçons. Exactement. Ça, par exemple. Alors que pourquoi est-ce qu'un garçon porterait pas des boucles d'oreilles? Tu vois, mon fils m'a demandé si... Ah oui, il t'a demandé, mais tu lui as pas fait. Aujourd'hui, en fait, tu vas percer les oreilles des petites filles à 5 ans. Tu leur demandes pas leur avis, oui, mais toi, c'est quelqu'un mais quand tu prends les chiffres, qui l'a fait et j'étais très en colère. Encore une fois, il faut prendre les chiffres. Cette conversation, tu sais, on a tous des rapports différents avec les gens autour de nous, sans doute des gens qui sont plus éduqués à ces sujets et qui reproduisent moins des schémas. Mais il se force de constater quand on a une étude chiffrée que la masse, voilà, c'est ça qui se passe. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces études, parce qu'on peut avoir l'impression, nous, de faire les efforts, de faire au max en tant que parents.
Mais en fait, on n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça m'a fait halluciner. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et franchement, je n'y faisais absolument pas attention. C'est pas conscient. Et effectivement, je sais que... C'est ça le danger. Tu vas aller dans le magasin et maintenant, tu vas regarder les différences. Et effectivement, il y a quand même un truc qui va pas. Yael Mellul, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire en tout cas attention, en tout cas les marques doivent faire attention à arrêter de genrer leurs vêtements? Alors, il faut bien comprendre aussi ce qu'on entend par genrer, d'accord? Parce qu'on est au-delà du débat bleu pour les garçons, rose pour les filles. Mais malheureusement, moi, je crois que oui, mais il faut dépasser en fait ça. Je veux dire, c'est pas le problème de couleur, c'est le problème de message sur les vêtements. Et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Lumière. Pour moi, les deux problèmes essentiels, c'est l'hypersexualisation. Par exemple, avec un short qui est plus court de 6 cm. Le mini soutien-gorge. Voilà, ça n'a aucune espèce de justification. C'est considéré, tu l'as rappelé Martin, c'est considérer des petites filles comme des petites femmes et les considérer en réalité comme des objets sexuels. Voilà. Et c'est donc les mettre dans une case dès leur plus jeune âge qui va leur coller à la peau tout au long de leur vie. Donc il y a ce problème-là. Et le second problème, tu l'as rappelé Loumir, c'est les messages qui sont sur les vêtements. C'est-à-dire que sur les vêtements des petits garçons, ça va être des messages hyper virilistes. Voilà, l'aventure, le sport. Voilà, un gamin, un petit garçon, voilà, il doit être fort. C'est un soldat. Il joue avec les Les couleurs sont pas les mêmes aussi. T'as du kaki parce que si tu t'assois par terre, etc., tu verras moins les taches, ce genre de choses. Et les petites filles, tu l'as rappelé Lumière aussi, c'est c'est cucul à praline, c'est les bisounours, c'est la douceur, c'est le rêve. Voilà, c'est la petite fille, voilà pareil, qu'on va mettre dans une case d'objets en réalité. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que ce ne sont pas les petites filles qui veulent ressembler à leur maman et les petits garçons ressembler à leur papa? Ce qui est problématique en termes de structuration patriarcale de notre société. Absolument, mais il y a de ça aussi, absolument. Je veux dire, il y a le transfert, il y a le schéma parental. Évidemment qu'il y a un transfert. Aussi de proposer des choses qui permettent de s'habiller, encore une fois... S'ils ne les vendent pas, ils ne les vendent pas. De s'habiller différemment. Mais si tu ne fais pas rentrer ça dans l'esprit des gens, tu ne pourras pas vendre. Mais la mode, c'est aussi... Pardon, excuse-moi Estelle, mais la mode, c'est aussi quelque chose d'extrêmement politique, la mode. Voilà, ça a une importance absolument capitale, donc c'est aussi à ceux qui la font de coller à une autre réalité et d'arrêter de cantonner les petites filles à des objets sexuels en réalité. Alors on a beau taper, on tape beaucoup sur les voiles qui sont proposés par les modes, par la même chose, c'est l'asservissement de la femme. Oui, mais ça va dans l'autre sens aussi. Alors, ça marche dans l'autre sens aussi. Je voudrais juste qu'on écoute Virginie qui nous appelle de Saint-Martin-des-Noyers, c'est en Vendée. Virginie qui est infirmière et qui est maman surtout d'une petite fille. Bonjour Virginie. Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Vous l'habillez comment votre petite fille Virginie? Eh ben, je l'habille chez les garçons. Je l'habille chez les filles, mais c'est vrai que moi, avant d'avoir ma petite fille, je me suis dit, il est hors de question que je mette du rose. Mais quand on arrive dans les rayons, c'est compliqué c'est compliqué de pas lui mettre du rose. Donc bon, elle en a du rose, mais c'est vrai que par exemple, pour citer Decathlon, je vais souvent l'habiller chez les garçons parce que je sais qu'elle peut tomber, elle peut jouer, elle peut grimper dans le toboggan. Il n'y a pas de souci, quoi. Elle va... C'est des pantalons qui sont larges, qui ont des poches, parce que chez les petites filles, bizarrement, il y a pas les poches, non, ça n'existe pas. Alors vous savez que c'est pareil pour nous, Virginie. Pour nous, les femmes, les poches sont plus petites que celles des garçons. Et Martin a enquêté sur le sujet. Il y a une explication. J'ai regardé un peu parce que évidemment ça a interrogé. En fait, il y a une explication qui est un petit peu historique. C'est ce que nous a dit un média américain, c'est qu'en fait, les poches des femmes sont plus petites parce qu'on voulait les empêcher, visiblement, au XVIIIe siècle, je crois que c'est quelque chose comme ça, de se balader toute seule avec de l'argent, avec des papiers d'identité, qu'elle ne puisse pas se promener. Au XVIIIe siècle, visiblement, c'était plus tendance à la poche qu'au sac. Mais en tout cas, on a fait en sorte que leur poche soit plus petite pour qu'elle soit plus dépendante finalement d'un homme qui ait les papiers d'identité derrière, qui lui avait des grandes poches où il pouvait mettre ses papiers-là. Ah, je savais pas ça. Et maintenant, les marques gardent des petites poches pour qu'on ait des gros sacs à main. Ça, c'est autre chose.